C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kalita relayé sur les ondes des radios juives parisiennes. À 4 jours des élections législatives en Israël, les derniers sondages qui ont été rendus publics hier soir permettent peut-être de déterminer une tendance. Et cette tendance, elle est que les deux grands blocs partis politiques, bleu-blanc d'un côté dans le centre-gauche et Likoud de l'autre à droite, se renforcent, tandis que les plus petites formations s'approchent dangereusement du seuil d'éligibilité. Le sondage que publie ce matin en manchette le Israël Hayom, conjointement avec la chaîne d'information i24 News, souligne que le Likoud devance bleu-blanc de 2 mandats, 33 pour le Likoud et 31 pour bleu-blanc. Il permet également de constater que l'opération siphonnage, si on peut l'appeler ainsi, si cher à Binyamin Netanyahou, a bel et bien commencé, que le parti Yemina s'affaiblit constamment avec, pour le sondage du Israël Hayom, 7 mandats seulement. Les partis orthodoxes restent sagement campés sur leurs données traditionnelles avec 7 pour le judaïsme de la Torah et 7 également pour le parti Chasse. Le camp démocrate est en situation périlleuse avec seulement 4 mandats, tandis que le parti Otzma Yehudit lui passerait, selon ce sondage, le seuil d'éligibilité, ce qui représente probablement un véritable casse-tête problématique pour Binyamin Netanyahou, qui va devoir décider en début de semaine s'il appelle à un boycott de cette liste d'Otzma Yehudit parce que selon lui elle ne passe pas le seuil d'éligibilité, ou bien s'il la laisse se renforcer dans l'espoir qu'elle lui apportera 4 mandats. Les chaînes de télévision israéliennes ont mentionné le changement très clair qui est intervenu dans la position du Premier ministre en 24 heures. Il y a 2 jours, le Premier ministre affirmait que celui qui votait pour Otzma Yehudit allait risquer de mettre sa voix à la poubelle, tandis que hier, eh bien, il a admis que le parti passait le seuil d'éligibilité dans beaucoup de sondages et donc quelque part il a reconnu d'une certaine manière qu'il y avait un problème par rapport à cette formation. Le Israël Hayom titre ce matin sur la base de ce sondage: bloc de droite 58, bloc de gauche et Lieberman 62. La chaîne parlementaire Arutz Knesset y est allée elle aussi hier de son sondage, et là encore le Likoud devance bleu-blanc avec 36 mandats, et la tendance générale est que l'on assiste également à un renforcement du bloc de droite et les religieux qui obtiendraient 58 mandats dans certains des sondages, et même dans le sondage de la chaîne parlementaire 60 mandats, mais sans franchir cette ligne fatidique des 61 députés. Le consortium public Cannes, avec sa chaîne de télévision et sa chaîne de radio, publie son dernier sondage avec un résultat différent de celui du Israël Hayom. Pour Cannes, c'est bleu-blanc qui est devant, qui est en tête avec 33 mandats contre le Likoud qui se maintient à 31. Mais la donnée la plus intéressante de ce sondage est l'affaiblissement constant d'Avigdor Lieberman, qui pour la première fois depuis 2 mois n'obtiendrait que 7 mandats si les élections avaient lieu aujourd'hui. Les 2 formations de gauche, Union démocrate et Parti travailliste, n'obtiendraient que 5 mandats chacune, tandis que le parti Otzma Yehudit passerait là encore le seuil d'éligibilité et obtiendrait 4 mandats. Et face à ce sondage, eh bien, c'est Amir Peretz, le patron du Parti travailliste, qui tire la sonnette d'alarme. Si nous passons au-dessous du seuil d'éligibilité, Binyamin Netanyahou aura 62 mandats, a déclaré Amir Peretz, visiblement inquiet par cette tendance de ces derniers sondages. En première page du Yediot Ahronot, Yuval Karni présente les principaux scénarios qui vont s'offrir à nous au lendemain du scrutin du 17 septembre. Et il admet que la question clé de cette consultation électorale sera de savoir si Binyamin Netanyahou obtiendra 61 députés nécessaires pour la formation d'un gouvernement restreint, ou bien s'il ne franchit pas ce seuil, alors l'échiquier politique israélien se retrouvera dans un nouvel imbroglio, comme au lendemain des précédentes élections du 9 avril. Et le Premier ministre aura alors de bonnes raisons d'être inquiet pour son avenir politique, selon Yuval Karmi. Dans cette hypothèse, explique le Yediot Ahronot, la question de savoir qui sera la formation la plus importante du Likoud de bleu-blanc sera déterminante, en particulier pour le président de l'État, Reuven Rivlin, qui devra confier le soin de former une coalition majoritaire à celui ou celle qui lui paraissent avoir le plus de chances d'y parvenir. Et là, il faut rappeler que Lieberman avait promis que si Netanyahou n'avait pas 61 députés, eh bien, il obligerait le Likoud et bleu-blanc à siéger ensemble dans un gouvernement d'union nationale laïque sans les partis orthodoxes. Et selon le Yediot Ahronot de ce matin, dans un tel cas de figure, eh bien, M. Netanyahou, selon lui, ne pourrait pas être celui qui forme un tel gouvernement en raison de l'opposition farouche et répétée de Benny Gantz à servir sous les ordres de l'actuel Premier ministre. Également en première page du Yediot Ahronot, une série d'extraits d'éditoriaux qui se rapportent à la situation politique à 4 jours des élections. Ainsi, Amit Segal
écrit que le président Rivlin se demande s'il n'a pas raté une occasion avant le 29 mai dernier d'empêcher la dissolution de la 21e Knesset, et il semble évident que cette fois-ci, il prendra les devants et il prendra une part active à la formation rapide d'un gouvernement. Limor Livnat, ancienne ministre du Likoud, elle appelle à la formation d'un gouvernement d'union nationale afin de mettre fin au clivage majeur qui existe actuellement dans la société israélienne et dans la vie politique. Nahum Barnea, lui, estime que ce dont le pays a le plus besoin, c'est 2 ans de stabilité. Il prône lui aussi un gouvernement qui repose sur les 2 grandes formations, Likoud et Bleu-Blanc. Mais précise-t-il, Netanyahou ne pourra pas être à la tête d'un tel gouvernement. Le Maariv, lui, cite en évidence l'expression du leader du Yesh Atid, Yair Lapid, qui a affirmé hier que sa formation Bleu-Blanc avait des chances de l'emporter mardi soir prochain. Au cours des 2 dernières années, rien ne réussit à Netanyahou, a-t-il affirmé. Hier, la radio israélienne s'est faite largement l'écho d'une déclaration faite par celui qui fut longtemps la boussole morale et éthique du Likoud, l'ancien ministre Michael Etan. Celui-ci affirme que pour la première fois de sa vie, ce mardi, il ne votera pas pour son parti de souche, le Likoud. Une manière pour lui d'exprimer son désaveu face à la manière avec laquelle M. Netanyahou se conduit actuellement, en particulier concernant avec les instances, les différentes instances du pouvoir et le pouvoir juridique en particulier. Et puis, les chaînes de télévision et les sites d'information soulignent que c'est dans ce contexte politique très tendu que M. Netanyahou s'est entretenu hier à Sochi avec le président Poutine. Les médias soulignent que le président russe a fait patienter Netanyahou pendant 2 à 3 heures avant de le recevoir. Officiellement, comme l'indiquent les quotidiens, la rencontre était destinée à parler de coordination sécuritaire entre les armées israéliennes et russes dans le ciel syrien. Une coordination qui se prolonge, il faut le rappeler, depuis 3 ans maintenant. Et c'est ainsi que l'on explique hier la présence à Sochi du chef des services de renseignement militaire israélien Tamir Heyman. Mais les observateurs admettent que la raison essentielle de cette visite est d'ordre électoral et que M. Netanyahou tente jusqu'au bout de séduire l'électorat russophone, un électorat qui, il faut bien l'avouer, n'est pas particulièrement pro-Poutine. D'autres titres dans la presse israélienne de ce matin. Les journaux soulignent que plusieurs pays européens se sont exprimés hier contre l'intention de M. Netanyahou d'imposer une souveraineté pleine et entière d'Israël sur la vallée du Jourdain. 5 pays, dont la France, ont affirmé qu'il se serait là une violation flagrante du droit international. Et puis, les informations révélées hier soir sur les efforts entrepris apparemment par Israël pour placer devant la Maison-Blanche des écoutes téléphoniques sophistiquées. Ces informations sont mentionnées en évidence dans la presse de ce matin. Le site Ynet publie même la réaction du président Trump qui se dit persuadé qu'il n'y a rien de vrai dans cette information. Une information qui a également été démentie par le Premier ministre Binyamin Netanyahou de retour de Sochi. Voilà donc pour cette revue de la presse et des médias de ce vendredi matin.